Pogačar, il a un problème, c'est Vingegaard. C'est-à-dire qu'il l'attaque depuis le début et Vingegaard, il est toujours là. Et Vingegaard, en troisième semaine, il sera dans la montagne. Rappelez-vous la dernière interview, quand on demande à Vingegaard, vous n'êtes pas inquiet avec 7 minutes 35 il dit, moi, l'année dernière, j'ai pris 7 minutes 35 en 2 jours. Donc je suis pas inquiet. Et je pense qu'on fera le bilan hein, dans 2 semaines. On reverra cette étape. S'il manque quelques secondes à l'un pour être sur le podium ou à l'autre pour gagner, on se dit bah c'était pas si con d'attaquer, essayer de reprendre du temps. C'est pas une stratégie classique, mais le vélo est sorti d'un certain classicisme depuis quelques années. Et alors, il faut évidemment voir dans ces attaques des attaques de personnel. Je ne pense pas que ce soit une stratégie d'équipe. On a beaucoup maintenant de conversations prises dans les équipes. Moi, j'aimerais bien voir la tête des directeurs sportifs de l'équipe de la Soudal. Ça va être drôle, ouais. Et même chez UAE aussi. Alors qu'on attaque dans les 20 ou 30 derniers kilomètres, ok, mais à 80, 100 kilomètres de l'arrivée, je pense qu'il y a quelques directeurs sportifs qui étaient un peu agacés de voir une telle stratégie. Revoir l'image du Remco Evenepoel qui hoche la tête quand Jonas Vingegaard est dans les roues parce que oui, on le sent passablement énervé. Avec Pogačar, il tente et derrière il y a Vingegaard qui est là. Il apprend à découvrir le Jonas Vingegaard en bord Tour de France. Alors, je suis là, mais je vous donnerai pas un relais. Vous essayez de m'attaquer depuis tout à l'heure. Vous croyez pas que je vais collaborer avec vous? Moi, j'attends la 3e semaine. J'attends mon point fort. J'attends de récupérer et j'attends la montagne. Oui, et puis il veut pas être à la bagarre en individuel, Vingegaard, parce que par rapport à un Evenepoel et un Pogačar, déjà il a moins de punch. Donc c'est clair qu'il se dit bah non, si je me retrouve avec eux. Et en plus, il est pas fou, hein. Il a bien capté que Pogačar et Remco, vous avez vu les déclarations d'amour, super mon pote, on se fait de l'homme traîneur ensemble et tout. Donc se retrouver face à 2 coureurs qui ont envie de vous enterrer, il est pas fou, Jonas. Il sait très bien que les 2 veulent le dégager. Donc non, c'est très intelligent. Oui, ça manque de panache. Oui, c'est pas spectaculaire. Oui, on aurait aimé qu'il roule avec eux, mais surtout oui, c'était très intelligent. Et s'il gagne le Tour à Paris, je veux dire, à Nice, on se rappellera qu'il a refusé de collaborer et d'avoir été très prudent sur 3 semaines. L'équipe autour de lui, parce que plus il allait, mieux il était dans cette étape. À un moment donné, il est un petit peu perdu. Il a Matteo Jorgensen et Christophe Laporte qui suivent le coup et qui tour à tour se laissent décramponner pour lui permettre de faire le jump. On le dit depuis 3 semaines. Ah ouais, les UAE, ils ont la Dream Team. C'est le Real de Madrid. Ça fait 3 jours, les UAE, moi je comprends pourquoi Pogačar il attaque. Hein. De toute façon, il n'y a plus personne dans le peloton. Il vaut mieux avoir ses équipiers devant. Si vous avez un problème, ils reviennent parce qu'ils servent à rien. Ils servaient juste à l'entrée des chemins blancs. Après, les Yates, les Juan Ayuso, je sais pas combien d'allers-retours il a fait à l'arrière et à l'avant aujourd'hui, mais il doit être bien fatigué aussi, Juan Ayuso. Pour l'instant, sur ce qu'on a vu depuis quelques jours, la meilleure équipe, la plus contact, la plus solidaire, c'est la Visma Lease Bike. On attend la montagne. Ouais,